Bonjour amis de secondaire 2, bienvenue à une leçon qui porte sur les mesures manquantes dans des problèmes avec des rapports de similitude et des rapports d'aire. Donc dans une leçon précédente, on avait vu que les rapports de similitude et les rapports de périmètre, c'était considéré comme des rapports K, donc des mesures K, qui est toujours mesure image sur une mesure initiale. Et on avait vu aussi que les rapports d'aire, c'était des rapports qui étaient élevés au carré, si je les comparais avec les rapports de similitude, donc c'était des rapports K à la 2. Donc ici, le but, c'est de trouver une mesure manquante. Donc on va te fournir une situation et tu vas devoir non pas trouver un rapport K ou un rapport K à la 2, un rapport d'aire, mais plutôt de trouver une mesure de côté ou de trouver l'aire d'une certaine figure. Donc voici les étapes qu'on va te demander de faire. Donc moi, je vais les surligner. Donc ces étapes-là, je t'invite aussi à le faire. La première chose que je dois faire, c'est de repérer des mesures homologues dans mes deux figures. Encore une fois, on peut parler de mesures de côté, ça peut être des hauteurs, peu importe. Donc, si tu as des mesures homologues, ça va être la première étape à faire. Si tu t'aperçois que tu n'as pas des mesures homologues, c'est parce que soit dans le texte ou dans la situation, on fournit déjà un rapport K ou un rapport d'aire K à la 2. Donc, le but, c'est de trouver des mesures homologues pour me créer un de ces deux rapports-là. Mais s'il me donne déjà un des rapports dans ma situation, tant mieux, je vais pouvoir le prendre. Et par la suite, on va te demander de trouver l'inconnu. Donc, ma troisième étape, c'est de trouver justement la mesure manquante. Si c'est une mesure de longueur, donc si c'est une mesure de côté ou une mesure de hauteur, par exemple, je vais avoir besoin d'utiliser un rapport de similitude K. Si c'est une mesure de longueur, il faut que j'utilise un rapport K et je vais faire soit une proportion ou je vais faire une multiplication ou une division selon le rapport trouvé. Donc, on va voir les deux situations, les deux cas tout à l'heure. Tu décideras la méthode que tu veux prendre. Et si je cherche une mesure manquante et que cette mesure-là, c'est une mesure d'aire que je veux trouver, il faut absolument que je trouve un rapport K2. Puis encore une fois, je peux utiliser une proportion. On ne l'a pas indiqué, mais la multiplication et la division serait aussi une option très possible. Donc, regardons ensemble un premier exemple. Donc, dans la première situation qui est ici, ils nous disent, voici deux hexagones qui sont semblables. Si l'aire du petit est 39 cm², quelle sera l'aire du grand hexagone? Donc, ici, je vois, la première étape, c'est je vois que j'ai des mesures homologues qui sont dans mes deux hexagones. Il ne me précise pas, par contre, si c'est la mesure initiale ou la mesure image. Donc, nous autres, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va prendre la mesure du gros sur la mesure du petit. Donc, on considère que c'est un agrandissement. Donc, je peux, comme première étape, déterminer mon rapport K avec mes mesures homologues. Donc, je vais prendre 5 sur 2, puis ça va me donner mon rapport K. Moi, ici, dans ma situation, là, ce que j'ai besoin, c'est de trouver de l'aire. Donc, si je veux trouver de l'aire, je vais avoir besoin d'utiliser un K à la 2. Donc, ma deuxième étape qu'on a vue tout à l'heure, c'était parfait de trouver mon rapport K, mais moi, ce que je vais avoir besoin, c'est un rapport d'air, parce que c'est de l'air que j'ai besoin. Donc, je vais prendre mon rapport K, je vais l'élever au carré, et je vais trouver mon rapport K à la 2, qui va être mon rapport d'air. Donc, que je prenne mon rapport ici, 25 sur 4, ou que je le mette en chiffre à virgule, les deux options seraient acceptées. Et, là, on est dans notre troisième étape. C'est soit que j'utilise une proportion, ou que je multiplie, ou que je divise. Donc, voici la première proposition, la première façon que tu peux faire, c'est d'y aller par une proportion et de faire des produits croisés. Donc, je le sais que mon rapport d'aire, c'est 25 sur 4. Donc, l'aire du gros versus l'aire du petit, c'est dans un rapport de 25 sur 4. Ils me disent que l'aire du petit, je l'ai déjà l'aire du petit, je vais venir même l'indiquer, parce qu'ils me l'ont déjà fourni. Donc, l'aire du petit, ils m'ont dit que c'était 39. Donc, 39 cm². Et moi, ce que je cherche, c'est la mesure de l'aire du gros. Donc, ici, le petit, entre le 25 et le 4, mon petit, il est en bas, donc j'ai mis mon 39 sur la même étage, et je vais faire mes produits croisés. On te rappelle que quand j'ai deux mesures en oblique, j'ai multiplie, puis je vais diviser par la troisième, donc 25 fois 29 divisé par 4, et j'obtiens ma réponse. Dans le fond, l'aire de ma grosse figure, de mon gros hexagone, devrait me donner 243,75. Si tu comprends le principe, c'est que par rapport à ma figure initiale, qui était ici mon hexagone avec 2,
La mesure du côté, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été multipliée par un rapport de 5 sur 2, ou si tu préfères, 5 divisé par 2, ça me donne 2,5. Donc la mesure est 2,5 fois plus grande. Par contre, l'aire, cette mesure-là, l'aire du petit, c'est 39, mais l'aire du gros, ça sera pas 39, ou ça sera pas multiplié par 2,5, ça va être plutôt multiplié par un rapport K élevé à la 2, qui sera un rapport de 6,25 fois plus gros. Donc, l'aire du petit versus l'aire du gros, il est 6,25 fois plus gros. Donc, ça m'emmène à te montrer la deuxième façon de faire que tu préfères peut-être aux proportions, c'est de dire que l'aire du petit, c'est 39, mais je vais le multiplier, parce que moi, je cherche une mesure plus grande, je vais le multiplier par le rapport d'aire, qui va être mon 6,25, et je vais trouver exactement ma même réponse. Donc, ma réponse finale pour l'exemple numéro 1, ça me donne 243,75. Donc, que je prenne la deuxième méthode, qui est une multiplication ou la division, ou que je prenne la proportion, ça me revient à exactement la même réponse. C'est toi qui décides la façon la plus facile ou le chemin le plus facile à comprendre pour toi. On passe au deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple qui me dit que le rapport des aires de deux figures semblables est de 64. Sous-entendu, c'est même 64 sur 1. Donc, ça veut même dire que l'aire de la figure initiale par rapport à l'aire de la figure image est 64 fois plus grande. Donc, si le côté AB mesure 14 cm, quelle sera la mesure du côté image, c'est-à-dire le côté A'B'? Donc, ce que moi je connais dans ma situation, c'est mon rapport K2, c'est un rapport d'aire. Donc, pour trouver la mesure du côté A'B', il va falloir que je connaisse pas le rapport K2, pas le 64 sur 1, mais plutôt un rapport K. Donc, ici, j'ai pris mon rapport K à la 2, qui était mon 64 sur 1. Je l'ai transformé en faisant la racine carrée en haut, la racine carrée en bas, pour avoir un rapport de similitude K à la 1. Donc, je m'aperçois, je t'ai dit tout à l'heure, tantôt, que l'aire, par rapport à la figure initiale et la figure image, était 64 fois plus grande. Ça, c'était les mesures d'aire, mais des mesures de côté, ils sont seulement 8 fois plus grandes. Donc, les mesures de côté sont 8 fois plus grandes que les autres. Donc, moi, je vais prendre la deuxième méthode. Donc, ici, selon ce que je viens de voir, le rapport K, c'est égal à 8. Donc, le côté A'B' serait supposé être 8 fois plus long, 8 fois plus gros, si tu préfères, que la mesure qu'ils m'ont donné, le côté AB, qui est 14. Donc, si je prends mon côté 14 et je le multiplie par le rapport qui est 8, je serais supposé d'obtenir 172 cm. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, le côté A'B' devrait être 8 fois plus gros que mon côté initial, qui mesurait 14. Donc, j'ai obtenu mon 112. Donc, tu vois un petit peu ici, pour trouver la mesure de mon côté, j'ai besoin d'un rapport K. Vu qu'il me fournissait un rapport d'aire, qui est un K2, j'ai dû faire une première modification. Puis, une fois que j'ai eu mon rapport K, là, j'ai pu l'appliquer pour réussir à trouver ma réponse finale. Il me reste deux petits numéros à voir avec toi. Le numéro 3 et le numéro 4, que je constate peut-être un petit peu plus dur, qui est un petit problème défi, que je vais te laisser regarder tout à l'heure. Mais je complète le numéro 3 avec toi. Donc, ils me disent les figures ci-dessus sont des figures semblables. Trouve l'aire de la plus petite. Donc, je connais le périmètre de la grosse. Je connais le périmètre de la petite. Je connais l'aire de ma grosse figure, mais je cherche l'aire de la petite. Donc, la première étape, si tu te souviens ce qu'on a vu en haut, c'est de créer un rapport de côtés homologues. J'ai pas des côtés homologues, mais j'ai des périmètres, par exemple, qui sont homologues. Ils me précisent pas plutôt la figure image, la figure initiale. Donc, nous autres, on va considérer que la plus grosse, c'est la figure image. Donc, ça m'emmène à avoir un rapport K, un rapport de périmètre, qui va être le gros sur le petit. Donc, j'ai pris mon 45 sur mon 15. Je l'ai réduit, ça m'a donné 3 sur 1 plutôt. Donc, mon rapport K, soit de périmètre ou de côté, je sais que mes mesures de côté ou de périmètre, ils ont triplé. Donc, par rapport à ma plus petite, si je veux trouver la plus grosse, ils ont triplé, c'est 3 fois plus grosse. Mais moi, je veux trouver de l'aire. Donc, j'ai besoin non pas d'un rapport K, mais plutôt d'un rapport K à la 2, un rapport d'aire. Donc, j'ai pris mon rapport de similitude qui était 3, je l'ai élevé au carré et j'ai obtenu le rapport ou la proportion des aires. Donc, mes côtés sont multipliés par 3, mais l'aire de la petite figure par rapport à l'aire de la grosse est multipliée non pas par 3, mais par 9. Donc,
j'utilise encore la même méthode que tantôt, donc selon ce que moi je sais. Donc mon rapport d'air, c'est 9 fois plus gros. Si tu préfères la petite par rapport à la grosse, c'est 9 fois plus gros, mais si je connais l'air de la grosse puis que je veux aller trouver l'air de la petite, elle sera pas 9 fois plus grosse, ça va être 9 fois plus petite. Donc l'air du plus petit serait 9 fois plus petit que l'air du gros. Donc j'ai pris l'air du gros qui était mon 84 et à la place de le multiplier par 9, parce que là j'aurais obtenu un air plus grand, je l'ai donc divisé par 9 et j'ai obtenu 9,33. Donc la réponse, ce qui est logique aussi, l'air de mon gros c'est 84, l'air de la petite figure, il faut qu'elle soit plus petite, d'où ma division. Donc j'obtiens que mon air pour ma petite figure, ça me donne 9,33 cm². Le problème numéro 4, qui est un petit peu plus difficile, que je te dis que tantôt c'est un petit problème défi, je te dis qu'ils me disent que nous avons représenté en miniature le terrain rectangulaire de Guy. Donc ce que tu vois ici, ce n'est pas les vraies dimensions, c'est quelque chose de miniature, ça a été diminué. Donc sachant que l'aire réelle du terrain de Guy est de 700 mètres carrés, quelle devrait être la mesure de la clôture qui ferait le tour de son terrain? Pas de la partie miniature, mais vraiment du vrai terrain. Donc ici, moi j'ai une reproduction miniature, puis j'ai l'aire de son vrai terrain qui est 700 mètres carrés. Un petit peu plus dur d'aller retrouver le périmètre du gros terrain, parce que c'est ça qu'il me demande de trouver. Les indices que je te donne, c'est les étapes et la réponse. Donc je te dis que comme première étape, il va falloir que tu trouves l'aire du terrain miniature. Le but, c'est de créer un rapport. Vu que tu connais l'aire du gros terrain, je vais trouver l'aire du petit terrain ici, puis par la suite, je vais être capable de me créer un rapport d'aire, c'est-à-dire un rapport K2. Donc, première étape, trouve-moi l'aire de ce petit terrain-là, la miniature. Je vais le comparer avec l'aire du gros et ça va me déterminer un rapport d'aire K2. Je vais transformer ce rapport K2-là en rapport de périmètre, ou si tu préfères en rapport de similitude K à la 1. Et là, par la suite, je vais pouvoir faire soit avec la méthode des proportions ou à l'aide de la méthode des multiplications et des divisions, trouver la mesure du périmètre, la longueur de la clôture, du grand terrain, et je te donne la réponse. Cette réponse-là devrait te donner 110 mètres de clôture. Donc, je te laisse essayer ce petit dernier problème-là en défi, et il va te rester aussi des exercices à faire avec ces différents concepts. Bon travail!